Alors, bonjour, vous êtes le kiné de l'équipe de France de natation et de water polo. On sait que les douleurs chez ces athlètes-là sont très fréquentes et même la Fédération internationale de natation, elle a évoqué la nécessité de développer des stratégies pour prévenir et gérer ces blessures. Du coup, est-ce que vous auriez des petits conseils à donner à tous les nageurs et les joueurs de water polo qui nous regardent ? Alors bien sûr, déjà dès que le joueur va percevoir une douleur, il va falloir modifier le volume de l'entraînement. Par volume, j'entends l'intensité et la fréquence de l'entraînement pour limiter la surcharge qu'il peut y avoir. Ensuite, quand on entend parler de douleur, évidemment une douleur elle peut conduire jusqu'à une blessure, ce qui peut du coup arrêter totalement les entraînements et limiter les performances. Selon vous, il faudrait arrêter complètement son entraînement ? Alors non, le repos absolu, il n'est pas du tout recommandé parce qu'il peut entraîner un déconditionnement physique rapide et ainsi une performance diminuée. Du coup, il faut vraiment adapter et ajuster ses entraînements en fonction de sa douleur. Est-ce que vous auriez d'autres conseils, notamment au niveau de la nage ? Alors, pour pas se blesser, il est essentiel d'adopter une technique de nage qui est optimale. Par exemple, pour la nage libre ou la nage papillon, il faut rester aussi près que possible de l'eau pour optimiser sa respiration. Lors de la traction, il faut éviter l'hyper-extension de bras. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que pour réduire les blessures qu'on a dans notre nage spécialisée, il faut s'entraîner dans les 4 types de nage. Est-ce que maintenant vous auriez des conseils à donner aux joueurs de water polo ? Dans le water polo, il faut savoir qu'il y a beaucoup de mouvements asymétriques. Surtout lors des tirs, il va y avoir un déséquilibre entre la rotation interne et la rotation externe de l'épaule. Ce qui est important, c'est d'éviter les mouvements excessifs, surtout dans la phase de propulsion, où il va y avoir des contraintes importantes pour l'épaule. C'est vrai que ces joueurs, ils sont souvent à risque et présentent des gros traumatismes, notamment lors des matchs. Exactement, et c'est d'ailleurs pour ça que les joueurs de water polo doivent porter des équipements de protection, comme des casques ou des protège-dents, et au contraire, les nageurs ne doivent pas en porter, c'est limité et les équipements doivent être restreints. Enfin, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux athlètes pour qu'ils puissent intégrer dans leur quotidien ? Bien sûr, après pour les sportifs de manière générale, il faut une alimentation équilibrée. Donc un taux de glucides, un taux de protéines pour les muscles et des vitamines pour combler leur manque. Après, il faut surtout une bonne dose de sommeil. Merci beaucoup. Mais pas de problème. J'espère que vous pourrez appliquer ces conseils. Au revoir.